Bonjour et bienvenue sur GeoGui. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelles sont les différentes manipulations que nous pouvons faire sur nos puits de forage. Alors, pour ce faire, nous allons vers notre base de données. Nous cliquons dessus. Nous sélectionnons l'option Display Draw Hole. C'est par là que nous allons faire notre première manipulation. En quoi consiste cette manipulation? Comme vous le voyez, les puits de forage affichés ont entièrement la couleur verte. Alors, il y a possibilité que vous puissiez changer cette couleur en une autre couleur. Comment faire? Il suffit de cliquer sur ces champs Default Class Color. Ok, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir par exemple d'afficher vos puits de forage avec la couleur bleue par exemple. En cliquant OK et Apply, vous verrez que vos puits de forage auraient changé automatiquement de direction. Alors, remarquez que sur nos puits de forage, tout au long du puits, nous avons uniquement la même couleur. Pourtant, ces puits de forage affichent les différentes teneurs moyennes. Alors, que faire pour particulariser cela? Vous pouvez aller toujours dans la même fenêtre et sélectionner cette fois-ci l'option Draw Hole Display Styles. Ok, je peux sélectionner cette option. Ce n'est pas l'unique possibilité que vous avez pour sélectionner cette option. Autrement, il vous faudrait activer les boutons Database et cela en allant sur l'espace vide. Vous faites un clic droit et vous allez sur Profile et vous activez les outils Geology Database. Ok, en appliquant cela, beaucoup d'autres outils apparaissent. Ok, vous avez notamment l'outil Draw Hole Display Styles et l'outil Display Draw Hole que nous avons affiché auparavant. Alors, cette fois-ci, nous voulons plutôt particulariser nos puits de forage par rapport à leur teneur moyenne. Nous allons plutôt cliquer sur les boutons que vous voyez. Alors, pour ce faire, nous allons configurer la table composite qui est l'équivalent ici de la table AC. J'ai double-clic dessus et je vais prendre Gold qui représente ici notre teneur moyenne. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais un clic droit et je sélectionne Add New Styles. Ok, automatiquement on m'ajoute une fourchette de valeurs. Vous le verrez évidemment dans cette partie Display Attribute. Ok, où vous avez From Value qui est la valeur minimale to Value qui est la valeur maximale. Je peux donc de cette façon ajouter plusieurs fourchettes de valeurs pour évidemment paramétrer ma table composite qui est l'équivalent d'AC. Donc nous rentrons à la première fourchette de valeurs. On se dit par exemple que la première teneur sera négative. Je prends -1. La deuxième valeur 0. Voilà, je prends 0. Alors, je peux donner une couleur à cette fourchette de valeurs. Comme nos forages ont la couleur bleue, je donne la couleur rouge par exemple pour particulariser. Red. Ok, vous avez des possibilités. Soit vous écrivez les noms de la couleur en anglais, soit vous allez sur cette flèche là et vous choisissez n'importe quelle couleur que vous voulez. Voilà. Alors sur ces champs vous avez Graphical Pattern qui signifie tout simplement figuré. Ici j'ai choisi le premier figuré sur la liste et j'ai également les champs Line qui me permet d'agrandir le diamètre des forages. Alors je clique dessus, je sélectionne Properties, j'augmente par exemple au niveau 3 et je clique OK. Donc la première fourchette de valeur est configurée. Je suis sur ces champs là qui aura comme valeur minimum 7
et comme valeur maximum 9, 9, 9. Donc disons toutes les valeurs possibles. Et je donne la couleur gray, donc la couleur gray. Voilà. Je prends la couleur gray. Les figurés, je prends le suivant sur la liste, c'est les points. J'augmente la grosseur de grain. Voilà, à 3 par exemple. Et je clique sur OK. En cliquant sur Apply, vous voyez automatiquement que la configuration de mes puits de forage aurait changé. Donc, si nous voulons zoomer, essayons de zoomer un tout petit peu. Vous voyez comme... Alors, plusieurs autres manipulations sont réalisables. Retournons cette fois-ci à notre option Display Draw, ou tout au moins nous pouvons également cliquer sur le bouton Display Draw, ou pourquoi pas utiliser un raccourci. Bon, prenons le plus direct. Voilà, nous cliquons sur le bouton Display Draw. Voilà. Alors là, quelle est la manipulation que nous allons faire? Nous avons appris à changer les couleurs des puits de forage. Alors, la manipulation qui nous reste sur ces champs, par exemple, c'est que on peut changer évidemment les cylinder styles, variable width, ok. Alors, en cliquant sur Apply, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que en fonction de différentes ténèbres, on va au fait créer des rayons différents. Les plus grandes ténèbres auront des rayons plus grands, alors que les plus petites ténèbres garderont des rayons plus petits. Et là, on sait distinguer quelle est la valeur la plus grande et quelle est... Passons au niveau des graphes, ok? Alors, vous avez ici la possibilité de créer des graphiques sur vos puits de forage. Au départ, je voudrais qu'on prenne la table composite et le champ gold pour bien expérimenter cela. Je prends le champ gold, ok, et puis je rentre sur graphe, ok. Je sélectionne la table composite. Une fois que je sélectionne la table composite, vous voyez qu'on me donne les champs libres de sélectionner aussi les fields ou les champs. Je vais choisir gold cette fois-ci. Voilà. Et il y a un élément très important ici, c'est graph type. C'est par ici que je peux déterminer quel est le type de graphique que je peux en fait, je vais visualiser. Alors, nous commençons d'abord par line pour qu'on puisse voir la différence avec les autres types de graphiques. Je clique sur Apply. Voilà. Alors là, vous remarquez que on aurait créé des graphiques sur, évidemment, mes puits de forage. Seulement, ça apparaît sous forme de diagramme en bâtonnet. Ok. Alors, je peux changer cela. Je reviens sur la même fenêtre, ok, graph. Je ne vais plus choisir line, mais je vais choisir bar. Et vous verrez ce que ça va donner comme image. Voilà, je tourne et j'agrandis. Remarquez ce que ça donnait, ok. Ce n'est plus sous forme de diagrammes en bâtonnet, mais c'est sous forme des histogrammes qui ne sont pas remplis. Et là, vous pouvez voir par rapport à l'allure que c'est évidemment la ténèbre qui porte la couleur orange qui est plus grande par rapport aux autres ténèbres. Et essayons de voir le dernier graphique. C'est évidemment field bar, ok, comme son nom l'indique. Donc le bar de l'histogramme seront bel et bien remplis. Voyons ce que ça donne. Alors quand je reviens dessus et j'agrandis, je vais apprécier évidemment le schéma. Voilà, vous avez l'histogramme
mais avec des barres bien remplies. Alors, il y a beaucoup plus d'autres manipulations que vous pouvez faire avec les puits de forage, mais je pense que en guise d'introduction, c'est déjà bon. Je vous remercie beaucoup pour avoir visualisé ce tuto et je vous donne rendez-vous pour la prochaine tutoriel où vous allez apprendre cette fois-ci comment évidemment faire une digitalisation et établir des sections sur Surpack à partir bien sûr de vos puits de forage. Pour finir, je vous recommande ce livre génial intitulé 7 secrets pour apprendre et maîtriser un logiciel. Vous trouverez les liens